comment, depuis une photo, on peut rendre un personnage en manga tel que ceci. Dans cette vidéo, donc c'est un petit tuto qu'on m'a demandé à partir d'Insta, comment faire un personnage de manga à partir d'une photo. Donc on va utiliser un logiciel qui s'appelle Manga Studio, mais la technique va rester la même après pour les autres logiciels de manière générale. Je vais juste vous montrer un petit peu ma manière de m'y prendre et notamment quels sont les mots d'ordre que je me donne, que je me mets à l'esprit pour représenter donc une photo en manga. Sans plus tarder, donc avec le logiciel, moi comme je le disais, j'utilise Manga Studio X et en fait on va ouvrir un fichier tout simplement. Donc, vous allez dans New et à partir de là, vous pouvez aussi suivre cette technique avec notamment une technique traditionnelle. Si vraiment c'est compliqué, vous me le dites et là, à ce moment-là, je verrai pour adapter cette technique-là avec du matériel traditionnel, à savoir crayon, stylo, enfin, feutre. Voilà, vous avez compris. Là, on est dans la technique numérique. Je vais renommer. Donc, on va appeler ça visage. Hein. Visage manga. Ok. Je vais laisser la taille basique. C'est pas grave. En temps normal, je travaille sur un format carré, pour faire juste les visages comme il était montré dans l'extrait. Mais là, c'est pas grave. On va imaginer que c'est un format A4 comme tout le monde, et puis c'est tout. D'ailleurs, c'est un format A4, hein, c'est du 21-29-7. Voilà, je suis en millimètres, mais ce n'est pas grave. Tout ça n'est vraiment pas important. Je vais zoomer un petit peu, histoire de me rapprocher de ma surface de travail. Alors, j'ai ma surface, j'ai mes calques qui se trouvent ici. Mes calques, en fait, donc on a la feuille de base que me donne le logiciel. Elle peut très bien être décochée, mais ce n'est pas le plus important. Et là, c'est le calque sur lequel je vais opérer. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien d'écrit. Mais si, par exemple, je fais ceci, voilà. Et là, vous voyez, je suis sur un calque. Ok, jusque-là, je pense que tout va bien. C'est un peu comme si vous étiez sur votre feuille de papier, vous avez tracé un trait sur votre feuille et au final, vous la gommez. Sauf que vous ne pouvez pas faire ceci. Bref, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi j'aime bien d'abord travailler, comme je disais, avec un trait assez gros de base? Parce que, en fait, c'est pour poser un peu mon croquis, c'est pour poser un peu mon idée, mon concept. J'utilise CTRL-Z pour pouvoir faire un retour en arrière, donc sans avoir besoin de décocher ou pas. Donc c'est comme si je n'avais rien fait pour le moment. Voilà. Donc j'utilise, je vais, comment dire, je vais ouvrir à côté de moi tranquillement une photo référence. On va prendre Benoît. Voilà. Et je vais aller le placer juste à côté. Hop là. Voilà. Ça. Eh bien écoutez, c'est parti, nous allons tranquillement commencer à aborder la chose. Alors déjà, premièrement, lorsque je dois adapter un visage à partir d'une photo, le mot d'ordre, j'espère que ça va vous aider, pour moi c'est simplicité. C'est simplicité. Il faut retirer, si je peux dire, un maximum de détails. Il faut laisser juste l'essentiel. On va laisser les traits importants. Voilà, mais on va retirer un max de détails. Les mangas ont des visages très épurés, tout se joue notamment avec les yeux et la bouche. C'est là-dessus que beaucoup va opérer tout ce qui va être expression, qui va donner vraiment tout le côté vivant du personnage dans les mangas. Réel, l'adapter en manga, simplicité. Vraiment simplicité. Donc vous épurez au maximum. Ok. Ensuite, maintenant, alors je vais partir d'une construction de base qui va peut-être vous permettre de mieux comprendre comment on construit un visage. Alors, je vous ai parlé déjà de la première, du fait que j'aimais bien, comment ça s'appelle?
j'aimais bien... je parle en même temps que le dessin. C'est pas grave. C'est mon premier tuto comme ça, c'est pas grave. Alors, j'aime bien utiliser un calque de manière à ce que justement je puisse travailler par exemple sur un autre calque ici qui me permet de faire autre chose pour X raisons. Par exemple, je fais ça. Et si ça ne me convient pas, mon premier calque n'est pas affecté. Voilà, donc d'où l'importance des calques. Donc je vais l'enlever. Voilà, j'en ai pas besoin. Alors, je reviens sur mon premier calque. J'ai tracé une sphère. Elle est moche, elle est ratée, mais c'est pas grave. De toute façon, à la fin, on la verra plus. Alors, je vais baisser un peu l'opacité. Ça, c'est vraiment ma technique à moi, personnellement. Voilà, moi j'aime bien baisser l'opacité. Il y en a d'autres qui travaillent pour travailler sur les, comment dire, sur la construction du personnage. Ils vont utiliser d'autres couleurs, du bleu notamment, parce que le bleu, la couleur bleue en impression, elle n'apparaît pas. Donc du coup, ça pose pas de problème quand on vient donner la finition. Mais c'est quelque chose que j'expliquerai plus dans les points techniques. Voilà, là je fais du survol. On revient à nos moutons. Alors, j'ai tracé mon cercle. Allez, c'est parti. Donc nous avons notre cercle. En fait, pour pouvoir construire le visage d'un personnage, il faut se représenter un œuf. Je vais venir sur le visage de Benoît pour vous donner une idée. Je vais diminuer la taille. Je vais lui mettre un petit calque. Voilà. Je vais mettre un peu d'opacité sur son visage. Hop là. Et juste ajouter ceci sur le calque du bas. Comme ça me permet de mieux voir ce qu'il en est. Là, il y a Benoît et là, il y a le calque. Je vais le renommer juste pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Je vais le nommer exemple. Très bien. Donc, ma couleur noire, je suis sur mon exemple. Je vais sur Benoît. On est sur Benoît. On voit qu'il est sélectionné ici, dans la fenêtre de visualisation. Donc, Benoît, il est là. Je vois que mon curseur est trop gros. Vous voyez ce cercle bleu qui apparaît là sur son front? C'est la taille de mon curseur. Si je l'augmente comme ça, voilà. Donc ça va me faire un trait énorme. Donc je le diminue un peu. Donc comme je disais, vous voyez que le visage est composé en fait, c'est comme un œuf, grosso modo. Voilà, grosso modo. Mais pour en arriver à là c'est facile parce qu'il y a le visage direct. Mais généralement, on part d'abord d'une sphère. On a une sphère, et de la sphère, on vient justement tracer en fait comme ça. Techniquement, ça vient plus comme ça. Ici, je suis en train de gommer, c'est sa barbe. Voilà. Grosso modo, on a un œuf qui vient là. Ok. Maintenant, on va venir tracer un visage comme ça, enfin un trait ici, au milieu du visage. On va appeler ça l'axe central. C'est ce qui va me permettre de délimiter la moitié du visage. Et là maintenant, je vais tracer un autre axe ici, qui va me permettre de situer de manière générale où se trouvent les yeux. Ok? Donc, on va aller ici, et on va le faire comme si on n'avait pas de photo sous les yeux et qu'on voulait le faire à la main. Vous pouvez utiliser la technique que je viens de montrer là. Oh, vous savez, allez, c'est pas grave. Je vais vous montrer les deux manières. On va le faire donc depuis la photo de Benoît, tranquillement, pour ceux qui travaillent au numérique. Et ensuite, on va le faire pour ceux qui travaillent grosso modo sans photo de calque. Comme ça, vous aurez les deux techniques. Du coup, la vidéo va être un petit peu plus longue, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir de le faire. Alors, on a le visage de Benoît qui est là. Ok, super. Et à partir de là, maintenant, donc, en fait, ce que vous voyez, cette ligne que j'ai tracée ici, me permet d'avoir donc le niveau des yeux. Il y a ceux qui vont venir tracer une autre ligne. Moi, personnellement, je ne le fais pas, mais je vous le montre. Ici. Ça me permet d'avoir, comme vous voyez, la base du nez, qui va être là. Ok. Et ça me permet d'avoir aussi la base des oreilles, qui vont être à ce niveau-là. Et donc, avec ce niveau-là, pour savoir généralement la taille, la hauteur de l'oreille, pour avoir une oreille qui est plus ou moins bien proportionnée au visage, on se situe entre l'arcade qui est là, et le nez. C'est à peu près la taille globale des oreilles chez l'homme. Donc, voilà. À partir de là, on va faire une oreille comme ça, et on va en placer une ici. Ça y est, nous avons notre oreille. Nos oreilles, nous avons la base de nos yeux, pardon.
Et de notre nez, pardon. Et ici, maintenant, nos yeux. Là, c'est les yeux. Donc, rappelons-le. C'est du manga. C'est pas du réaliste. Du coup, simplification. Ok. On va donc placer maintenant les sourcils. Rien de bien compliqué en fait. Vous voyez, c'est comme une sorte de petit V à l'envers. Voilà. On fait quelque chose de simple. C'est vraiment pour placer la base. Ok. Et ici, on voit qu'on a sa bouche. Ok. On va venir placer à ce niveau-là à peu près la lèvre. Du coup, voilà, on a une première base déjà à ce niveau-là. Le reste, après, c'est les cheveux, c'est ce qui va venir habiller. Ok. Une fois qu'on a placé à peu près ces éléments-là, c'est donc, on va dire, le croquis, c'est pour poser le personnage. Là, maintenant, on va pouvoir commencer à travailler sur la partie finition. Ok. Donc, je baisse l'opacité de mon calque, qui m'a permis de faire ma construction, ce qu'on appelle une construction. Et là maintenant, je vais commencer à choisir mon matériel de finition. Moi personnellement, j'aime bien travailler avec l'outil, bon, il s'appelle Pen, en général je l'appelle plume. Et j'ai mes différentes plumes. Moi j'aime bien utiliser la Mapping G, ce qui me permet, comme on le voit dans la visualisation, d'avoir des traits très fins ou alors des traits plus ou moins larges. On appelle ça les déliés. Encore une fois, comme on voit, elle est énorme. En général, moi, je travaille en 32. C'est ce que je disais au tout début. Voilà. Là, comme la photo est toute petite, donc je vais devoir diminuer encore. Je vous montre parce que sinon, vous voyez, mon trait, il est vraiment énorme. Et ça, c'est vraiment dommage. Vous pouvez travailler soit en pixels ou soit en vectoriel. Alors, la différence des deux, c'est que le vectoriel va nous permettre d'avoir un trait, c'est du vecteur. Donc en fait, c'est, je ne sais pas comment bien l'expliquer, mais pour faire simple, vaut mieux utiliser le vectoriel lorsqu'on prévoit, notamment déjà de publier sur Internet, notamment lorsque on prévoit notamment une impression, donc pour de l'édition, parce que au final, même si on, on agrandit le dessin, l'œuvre, eh bien, en fait, on ne va pas avoir de la perte dans le trait. Donc, du coup, notre trait va rester beau, il va rester lisse. Quand je travaille mon manga pour l'édition, eh bien maintenant, depuis quelques temps, depuis que les derniers tomes, parce que les premiers tomes, je ne le faisais pas, je ne le savais pas, depuis les derniers tomes, je travaille donc en résolution en 350 dpi. Là, vous voyez que je suis en 96 dpi, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave, c'est juste pour le tutoriel. Mais en général, je travaille entre 300 et 350 dpi. Ça va être la résolution, comme j'expliquais. Mais attention, donc forcément, le poids de votre fichier va être plus lourd. Mais par rapport à la qualité qui va en ressortir, il vaut mieux. Comme ça, comme je le répétais, si vous avez besoin de le montrer sur Internet, si vous avez besoin de faire que ça soit agrandi pour X raisons ou rétréci, vous allez garder un trait vraiment nickel. Et ça, c'est vraiment génial. Bon, là pour le tutoriel, je vais juste travailler en pixels, c'est juste pour montrer, c'est pas grave. Donc je vais garder mon calque ici, voilà. Et on va commencer à travailler, donc comme je disais, sur la finition. Donc je vais placer tranquillement, j'ai mon nez qui est là. Un nez de manga, tout simplement, de manière générale. Ça se dessine comme ça. Je vais venir le faire ici pour que vous puissiez le voir. Passer en 32 pour... En général, les liens de manga sont construits à peu près comme ça. On aime bien... Il y a la petite partie de l'ombre. Voilà. Comme ça. Voilà. On va avoir le traçage comme ça. Vous avez l'ombre qui est là et la forme du nez. Et après, généralement, on peut venir accentuer un petit peu avec une narine. Comme ça, par exemple. Ok ? Là, la manière que j'ai placé mon dessin, ça parle peut-être pas trop. Voilà. Là, j'ai le nez comme ça. Et là, je vais avoir mon œil. Ok ? J'ai placé mon ombre comme ça. Pour la placer dans ce sens-là, en fait, vous avez la lumière qui vient comme ça. Vous avez votre source de lumière qui vient. Ok ? Et donc, elle vient marquer l'ombre
qui vient ici. En gros, j'ai ma narine. On imagine la narine qui est là. J'ai l'ombre de la narine qui vient là. Et j'ai le nombre du nez, hein, de la pointe du nez, qui vient se coller, qui vient taper en fait un petit peu sur, le haut de la lèvre. Ok? Voilà. Après, ben, si on veut marquer encore plus les ombres, ben, c'est parti. Par exemple, je marque les ombres ici, et ainsi de suite. Je peux marquer une ombre ici pour marquer dans le petit coin de l'œil. Et puis voilà. Bon, ok. Ça, c'était le petit schéma pour vous montrer. Alors, on reprend du coup sur Benoît. Je vais faire ceci. Je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez. Donc, comme j'expliquais, le problème de la photo, comme elle est petite, et comme la photo est petite, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, c'est pixelisé. Voilà. Ça c'est pixelisé. Et ça vient aussi de la résolution. Ok? Donc, pensez à augmenter la résolution. Et notamment, travailler en vectoriel. Là, j'ai déjà démarré comme ça. Donc, bah, du coup, ça va être pixelisé. C'est pas trop grave. C'est pour vous montrer. Au loin, c'est beau, mais voilà. Tout près, c'est pas génial. Ok, on y retourne. Eh bien, c'est parti, hein, Benoît, on va faire son nez. Vous voyez, donc en fait, en se servant du calque que j'ai fait auparavant, la construction, en fait, là, j'ai plus qu'à repasser, tout simplement. Ça va tracer le visage. Alors, un visage de manga, c'est pareil, hein, c'est plutôt simple. Le visage d'un homme. Voilà, on va garder cette forme-là. On va mettre son menton et on repart. Disons que pour garder le côté œuf que je disais tout à l'heure, pour un homme, on va avoir tendance à aplatir la pointe de l'œuf pour pouvoir donner ce côté menton, ce côté homme. Alors que pour une femme, on va avoir tendance à le rendre beaucoup plus pointu. Mais je le montrerai dans un autre tuto si jamais c'est un peu compliqué pour vous, vous me le dites. Et là, je le montrerai dans un autre tuto. Là. Pour l'instant, c'est pas grave, hein. On se contente juste de placer un petit peu. Voilà. On voit qu'on va avoir les cheveux qui vont venir. Comme je le disais, avec le système des calques après, ça va être beaucoup plus simple de travailler par-dessus. Je place son œil, son oreille. On commence à travailler un petit peu au fond de l'oreille. Il y a plusieurs manières de dessiner une oreille, mais c'est une oreille simplifiée. Voilà. Donc, par exemple, moi, généralement, comme je le disais, j'aime bien travailler sur plusieurs calques. Maintenant, ce qu'il en est, mettons là, on voit qu'en enlevant le calque qui m'a servi de construction, ça me permet d'avoir une visualisation à peu près du dessin, même comme ça aussi. Okay. On va essayer les constructions pour le moment. On va venir tracer sa bouche. On fait un visage neutre. Après, si vous voulez qu'on puisse voir comment on fait toutes les expressions comme je l'ai montré au tout début, vous me le dites. Et là, à ce moment-là, je vous montrerai comment s'y prendre. Donc là, on part sur un visage neutre. Et puis voilà. Bouge tranquillement. Et on vient marquer, comme je disais, la base de la lèvre. Parfait. Donc si maintenant je veux pouvoir travailler sur les cheveux, il y a deux manières. C'est soit je fais tout sur le même calque, ce qui peut être très avantageux lorsqu'on veut commencer à travailler sur la colo, ou alors j'utilise un autre calque parce que pour X raisons, soit j'ai peur de me tromper, ou soit c'est par habitude, peu importe. Okay. Moi je vais garder un seul calque pour éviter de vous embrouiller. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus poussé, après, par la suite, vous me le faites savoir et on verra comment on peut faire tout ça. On va travailler un peu sur les cheveux. Okay. Simplifier, comme je le disais. Okay.
J'appuie très peu sur mon crayon pour éviter d'avoir des traits trop forts. C'est un peu la même chose que lorsqu'on travaille sur papier. Si j'appuie tout doucement, j'ai des traits légers, mais si j'appuie fort, voilà. Parfait. Maintenant, du coup, je vais venir supprimer les traits qui ne me conviennent pas. Alors j'aime bien accentuer certains traits pour avoir justement un peu de la force dans mon dessin. Voilà, alors qu'est-ce que ça nous donne tout ça? On va venir ajouter un petit trait ici pour la paupière. Ok. Alors, couleur de peau. Très bien. Voilà. C'est bien de renommer ces calques parce que ça permet de savoir où on en est. Lorsque vous avez 150 calques qui se baladent sur votre petite fenêtre à côté, ça peut être compliqué. Donc là, tout de suite, comme ça, je sais, ça va être pour la finition. Ça, c'est pour la couleur qui va venir par ici. Je le mets en dessous du trait de finition. Je vais vous montrer pourquoi. Juste le temps de renommer. L'appeler tuto, lui, c'est celui qui est apparu ici. Alors, le trait color. Donc, pour une couleur de peau, généralement, si je mets mon calque de color par-dessus mon calque de finition, quand je vais venir colorier, je vais avoir ce genre de problème. Tandis que si mon calque de color, je le mets en dessous de mon calque de finition, bam, vous voyez? Donc, du coup, ça change la donne. Ouais, celle-là me convient bien. Alors, il y a plusieurs manières de s'y prendre. Oh, il est quand même bien jaune, en fait. Hein. On n'a pas le même rendu tout à fait sur... Ouais, là, c'est un peu mieux. Alors, comment dire il y a plusieurs manières de s'y prendre. C'est soit on colorie comme ça, comme je viens de faire, là, et puis, bon, voilà. Ou alors, moi, personnellement, ce que j'aime bien, c'est utiliser l'outil de sélection. On monte un petit peu mes petites techniques. L'outil de sélection qui est là, ou avec le raccourci clavier, le W. Hein. Bon, là, vous n'allez pas le voir, mais c'est pas grave. Je me mets sur le calque de finition, okay, le calque là où il y a mon trait, en fait, mon trait propre. Et là, maintenant, quand je vais cliquer à l'intérieur du visage, en s'assurant bien que le visage est bien fermé par les traits, si on utilise cette technique que je vous montre, voilà. En fait, il m'a sélectionné uniquement ce qui est à l'intérieur du visage. Vous voyez ces petits pointillés? Il m'a sélectionné uniquement ce qui était à l'intérieur. Il n'est pas parti ailleurs. Si par exemple, je sélectionnais les cheveux, la barbe, je clique. Et là, vous voyez que c'est la barbe qui a été sélectionnée. Ok? Voilà, je recommence ici. Je sélectionne par rapport à mon visage. Maintenant, si je fais ça, mon visage est sélectionné. Je peux venir donc sur mon calque de color. Et là, je peux faire un remplissage. Ok? Je pense que ceux qui utilisent les logiciels connaissent cette technique. Bon. Sinon, bah, tout simplement, donc je fais un retour en arrière. Eh bien, bah, il s'agit tout simplement de colorier. Alors, on peut laisser l'outil de sélection. Ça va éviter, en sélectionnant ma plume, d'augmenter un petit peu le trait aussi. Ça va éviter de déborder. Donc, ça peut être très pratique. Ok? Ou alors, si on aime bien se prendre la tête, hein, mais pourquoi se prendre la tête quand on a du numérique et des outils qui nous permettent de gagner du temps et d'avoir du travail tout aussi bien fait, bah, on peut donc le désélectionner et là, colorier. Voilà, colorier vraiment comme un pro, pour dire ça comme ça. Mais là, on a le risque de déborder. Donc, libre à chacun. Moi, pour éviter que le tutoriel soit trop long, je vais garder sélectionné comme ça. Et puis, donc, je vais remplir. Voilà. Comme ça, ça fait gagner du temps. Ok? Voilà. Je ne vais pas non plus faire un tutoriel qui dure 1 heure. J'aimerais que vous puissiez vite mettre en pratique ce que je vous explique.
Et n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si en fait un tutoriel en live comme ça vous convient ou si vous préférez en fait un genre de tutoriel en accéléré qui montre les étapes mais qui est en vitesse accélérée et que par-dessus en fait je commente ce que j'ai fait. Ça me permet de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux parce que le mieux c'est que vous, ça vous convienne. On va laisser le coup, c'est pas important, vous avez compris le système. Mais bon, je vais l'expliquer. Quand on se retrouve dans ce genre de problème, si je viens pour utiliser l'outil de sélection, comme tout est ouvert, en fait, il va me sélectionner la totalité de la surface de travail. Et là, vous voyez que ça fait vraiment de la surface. On voit que les petits pointillés sont arrivés sur le reste de la feuille. Donc en fait, si je colorie, il va me remplir toute la feuille. Ok. Donc pour éviter ce genre de problème, généralement, ce qui est bon à faire, je vais désélectionner un. Je vais venir reprendre trait noir. Je vais me mettre sur ma finition. Et là, en gros, je vais fermer. Ok. Et là, je vais pouvoir sélectionner pour que tout soit fermé. D'accord? Voilà. Comme on est sur la color, ce que je peux faire, c'est sélectionner ma color. D'accord? Et là, tout simplement, la remplir. Voilà. Ok. Après, le choix et le goût des couleurs, c'est pour tout le monde. Je veux maintenant m'occuper des yeux. Évidemment, je vais chercher du blanc. De toute façon, on va rentrer en phase de remplissage là, donc je vais pas trop parler. Et vous allez suivre un petit peu ce que je fais. Alors, là, par exemple, dans ce cas-là, pour éviter que, comme tout le calque se retrouve sur la même color, je peux créer un autre calque de color. Donc, par exemple, le premier qui est là, c'est le color à la base, on va dire, on va l'appeler première couche. Ça peut être le calque uniquement, par exemple, pour le visage, et ainsi de suite. Mais... Et là, par exemple, celui-là, je vais l'appeler sous-couche. Ok ? Pourquoi? Parce que au final, en étant sur le calque en dessous du sous-couche, si je travaille sur le premier de la première couche et que je viens pour colorier, je vais être en galère. Vous voyez, je peux déborder et tout ça, je peux être en galère. Tandis que si je viens pour être sur celui du sous-couche, je peux déborder, c'est pas grave, ça va pas apparaître. Parce que, en fait, donc pour voir, bam, vous voyez, il s'est mis par en dessous. Et là, je peux colorier. Il s'est mis par en dessous le visage, mais il s'est pas mis par en dessous la feuille. Ce qui veut dire que si je dépasse, on va le voir. D'accord? Voilà. Et voilà, on se retrouve à avoir un personnage de manga, donc Benoît, adapté. Et après, bon, on va rajouter un petit peu de finition, c'est pour le petit bonus, en espérant que la vidéo soit pas trop longue. Alors, donc on a la couleur de peau qui est là. Je vais, donc, la couleur de peau qui est bien celle-là, hein, d'accord? Je vais lui rajouter, je vais lui mettre une teinte un peu plus sombre. Pour pouvoir donc maintenant travailler sur les ombres. Donc, c'est soit sur les ombres, je travaille sur le même calque de la première couche, ok, soit je trouve un autre calque, voilà, tout dépend. Moi, personnellement, j'aime bien travailler sur le même calque
pour diverses raisons, mais je l'expliquerai dans une autre partie, dans un autre tutoriel. Là, le but est de vous montrer de manière simple comment on adapte un personnage à partir d'une photo vers un visage, simplifier un visage de manga. Donc je vais garder le premier calque, et là, donc on va dire que la lumière vient d'ici, okay, comme on avait dit, plus précisément comme ça. Hein. Ok, donc, eh bien, je vais venir commencer à tracer. Alors, c'est l'ombre qui vient marquer ici sur le côté du nez. Je vais l'effacer pour que vous puissiez voir. Ok. Voilà, comme je le disais, en fait, elle vient pour marquer, c'est l'ombre du nez qui vient se poser sur la joue. Hein? Et ici, on a l'ombre de l'arcade qui vient se mettre sous les yeux. Et là, comme le visage est un peu comme une sphère, rappelez-vous le coup de l'œuf, donc je vais venir mettre cette partie dans l'ombre. Ok. Ah. On peut accentuer un petit peu avec de la lumière, histoire d'avoir l'éclat de lumière qui vient. Donc on va venir augmenter, chercher une teinte un peu plus claire. Comme je disais, on peut chercher, on peut mettre sa couleur là. Et là, je peux venir marquer un petit peu comme ça, par exemple. On va donc finir un petit peu pour travailler un peu les cheveux, parce qu'ils sont quand même un peu trop simples là. Donc on va donner de la teinte, hein. J'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il n'était pas trop long. Et si c'est le cas, dites-le moi. Encore une fois, si ce genre de format vous a plu, faites-le moi savoir. Si vous préférez les tutoriels qui sont en version accélérée et commentés par-dessus, faites-le moi aussi savoir afin que je puisse savoir comment la prochaine fois vous faire un tutoriel. Et puis sinon, je vous dis à bientôt. C'était PGP, Chris de Prophétique Production, et que Dieu vous bénisse.